S'il n'y avait pas eu la scène, je pense que j'aurais quand même quitté l'hôpital pour faire une pause parce que les conditions de travail devenaient trop difficiles. On prend aussi, voilà, partout. Du bruit avec les mains et un peu d'applaudissements pour... Il y a 1 an et quelques mois, j'ai assisté à une soirée scène ouverte. Et du coup, en voyant la soirée, je m'étais dit « Ah, mais moi, je crois que je serais capable de faire ça ». S'il n'y avait pas eu la scène, je pense que j'aurais quand même quitté l'hôpital pour faire une pause parce que les conditions de travail devenaient trop difficiles. Et je crois pas que Rennes, ce soit juste une marche pour aller ailleurs. Moi, j'ai évidemment envie de jouer partout en France, mais moi, je veux continuer à habiter à Rennes et avoir ma troupe, notre association, et continuer à faire vivre un peu localement l'humour dans Rennes, quoi. J'aime bien ma ville et il y a plein de choses à y faire, donc... Et du coup, j'ai essayé d'apprendre un petit peu ce que c'était le vrai stand-up, vous voyez. Et donc, par exemple, j'ai appris qu'il allait falloir que je devienne un homme. Oui, merci. Pour être très honnête, c'est très difficile en tant que femme de percer et de réussir à rentrer sur des scènes, quoi. Sur certains comédie clubs, c'est hyper compliqué. Alors que moi, quand j'ai démarré, je pensais pas du tout. Je pensais que ça serait facile et en fait, non. Donc il y a un côté un peu encore vieux jeu à l'ancienne, tu vois. Il y a beaucoup de plateaux qui sont gérés par des hommes, des comédie clubs qui sont gérés par des hommes, entre hommes, avec leurs copains et tout. Et tu vois, genre en fait, toi, quand t'arrives de nulle part, bah t'as un peu l'impression d'être à l'école, tu vois, et puis t'as envie de jouer au foot avec les garçons. Et ça donne un peu cette sensation-là. Moi, mon père, je l'ai pas sucé depuis 28 ans. Et pourtant, il sait que je l'aime. Vous voyez? Donc j'ai 31 ans. Un truc un peu sarcastique, un peu piquant, mais derrière un personnage un peu mignon et naïf. Du coup, on se dit ah bah elle est mignonne, tout ça. Et puis en fait, je défonce tout le monde, mais très gentiment. Et parfois aussi un peu absurde, mais surtout humour noir, ouais. Mais je crois qu'en fait, c'est, tu sais, je crois que dans la vie, c'est le profil de plein de femmes, en fait. On nous fait grandir en étant très mignonne, tu sais, un peu sois belle et tais-toi. Et puis après, on arrive à l'âge adulte, et tout d'un coup, juste, on n'a plus trop envie de se taire, mais on est toujours mignonne, quoi, tu vois. Le cliché de la femme qu'on aime voir, mais qu'on n'aime pas trop entendre, quoi, tu vois, genre, ça fait forcément un petit choc, ça fait un chaud-froid, quoi. Le rapport à l'usure, vous allez voir, je pense que vous connaissez tous, ok? Ça donne un truc du genre, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai trop envie, s'il te plaît, 5 minutes, s'il te plaît. Vous trouvez ça gênant? C'est pas fini comme dans la vraie vie.